Salut les futurs opticiens, j'espère que vous êtes tous à fond, que ça bosse dur et que vous avez le moral. Pour ceux qui ne l'ont pas, j'espère que cette vidéo va quand même redonner le sourire à certains parce que normalement elle va te permettre de potasser toutes tes pathologies pour le BTS où tu veux, quand tu veux. Je te conseille même en fait de la regarder vite fait quand tu es dans ton lit, quand t'en as marre de réviser tes cours en écrit parce que c'est hyper rébarbatif. Tu te cales dans ton lit, tu mets la vidéo. Ça permet de faire rentrer les informations en douceur, d'une façon moins douloureuse pour le cerveau parce que c'est différent, c'est plus ludique. Et si tu le fais même avant de t'endormir, c'est excellent parce que le cerveau a tendance à mieux mémoriser avant le dodo. Donc ça peut être la solution pour enregistrer tes pathos plus facilement pour le BTS. Bref, je pense que l'apprentissage est plus simple en vidéo. Si tu penses la même chose, like, commente, abonne-toi. Je remercie encore et toujours ceux qui l'ont déjà fait. Et on attaque avec les pathologies. Alors déjà, on va faire un bref récap sur l'œil et la constitution de l'œil pour que tu comprennes mieux en fait quelle pathologie se trouve où. Donc déjà, on va partir du fond de l'œil. Donc au fond de ton œil, tu as la rétine. Les pathologies de la rétine, tu trouveras la rétinopathie diabétique, qu'on va bien entendu définir plus loin dans la vidéo, la rétinite pigmentaire et le décollement de la rétine, la DMLA. Ensuite, on passe à l'avant de l'œil. Tout devant, on a la cornée. La cornée, c'est ce qui est un peu bombé devant ton œil. Au niveau des pathologies, on trouvera le kératocone, la kératite, le trachome aussi indirectement, parce qu'on a des lésions sur la cornée. Ensuite, un peu plus profond, on a la chambre antérieure et atteinte de la chambre antérieure, c'est le glaucome. Un peu plus profond encore, on a le cristallin, la lentille de l'œil. Et l'atteinte du cristallin, c'est la cataracte, opacification du cristallin qu'on définira également un peu plus loin dans la vidéo. Aussi, tu as des atteintes de la conjonctive. La conjonctive, c'est une membrane en fait qui recouvre la sclère, la partie blanche de ton œil. Et bien sûr, on connaît tous ça, qu'on fasse de l'optique ou pas, ça sera la conjonctivite. Ok, donc maintenant que tu te situes bien dans l'œil, on va parler et définir les pathologies. Déjà, tu as le kératocone. Kératocone, c'est cornée conique, la signification. C'est tout simplement une déformation irrégulière, et j'insiste bien sur irrégulière, de la cornée qui s'amincit progressivement sur les côtés et s'épaissit au centre. Elle perd sa forme sphérique et prend une forme de cône irrégulier. Ça touche souvent les deux yeux et c'est découvert en général à la puberté. J'ai juste fait 2 petits schémas en haut pour que tu visualises bien cette définition de cornée conique. Quand tu as un kératocone, ton œil ressemble à ça, la cornée est déformée. Comparé à un œil normal, elle a une forme conique. Normalement, le cône est irrégulier. Quand on dit cône irrégulier, c'est tout simplement qu'il y a des petites aspérités. C'est pas régulier et c'est très difficile à compenser d'ailleurs. D'accord ? Donc, cornée conique, on comprend bien cette définition de kératocone. Les symptômes, c'est très logique en fait. On a une augmentation de la sphère en négatif. L'œil est de plus en plus long, oui, on le voit. Là, en fait, il faut que tu t'imagines que ta cornée, elle pousse, elle est en train de grandir comme un arbre, d'accord ? Donc forcément, ton œil est de plus en plus long. Et quand on parle de myopie, par exemple, on dit que c'est un œil long. Donc, le kératocone va induire une augmentation de la myopie. Mais attention, il ne faut pas confondre un kératocone avec la myopie. Un myope n'a pas un kératocone. C'est juste que le kératocone va induire une augmentation de la myopie parce que la cornée s'allonge. Ensuite, on a une augmentation du cylindre. La cornée est de plus en plus déformée et irrégulière. Donc ça, on l'a déjà expliqué. Tout simplement, l'astigmatisme va augmenter. Et c'est un astigmatisme, comme je l'ai dit, qui est irrégulier, donc très difficile à compenser.
Ensuite, on va avoir des irritations oculaires, des larmoiements, de la photophobie. Encore une fois, ça paraît très logique parce que quand on se met à la place d'une personne qui a un kératocone, avoir une cornée qui est très très bombée, très proéminente, forcément, ça frotte sur la paupière. On a des irritations oculaires, on se gratte les yeux. Et d'ailleurs, le fait de se gratter les yeux très souvent peut déclencher, si c'est vraiment très très souvent, un kératocone. Ensuite, forcément, on a une vision qui est floue, qui est déformée, comme à travers une vitre quand il pleut, pour s'imaginer un petit peu ce que ça donne. Forcément, on est myope et en plus on est très astigmate de façon irrégulière, donc on a une vision qui n'est pas top. Et enfin, baisse d'acuité visuelle car astigmatisme irrégulier, donc difficile à compenser, et changement d'axe fréquent, oui. En fait, sur les ordonnances de personnes qui ont des kératocones, tu verras souvent quand tu fais un suivi de clients sur des années, des changements d'axe fréquents supérieurs à 10 degrés. Quand tu vois un cylindre important, quand tu vois des changements d'axe qui ont ni queue ni tête, c'est que la personne a sûrement un kératocone. Ensuite, tu vas me dire, ok, mais qu'est-ce que je lui mets comme équipement? C'est très simple, tu mets des lunettes avec des verres double asphériques. Pourquoi? Pour limiter les aberrations, on en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Attention à bien vérifier la faisabilité du verre car le cylindre est souvent très élevé. Donc regarde bien dans le catalogue le jour de l'examen si ton verre se fait dans cette correction avec ce cylindre-là. Et si tu es en magasin, que tu as ce problème-là, demande à ton fournisseur par un appel très simple et rapide. Ensuite, une personne qui a un kératocone, en général, sera mieux compensée avec des lentilles rigides perméables au gaz. D'accord? Lentilles rigides perméables au gaz. Tout simplement parce qu'il y a présence d'une lentille de larmes vu que ce sont des lentilles rigides. Et en fait, cette accumulation de larmes entre la cornée et la lentille va permettre de compenser en partie cet astigmatisme qu'on dit irrégulier, d'accord? Parce que la larme va se mettre dans les petites aspérités et compenser directement l'astigmatisme. Pour ce qui est du stade 3-4 de kératocone, on partira plutôt donc sur une greffe de cornée, mais là c'est l'ophtalmo qui gère tout ça. Donc nous, en général, stade 3 ou 4, voilà, on sait qu'il y a une greffe de cornée probablement. Ok, donc maintenant la cataracte. La cataracte, on en entend souvent parler. C'est une opacification du cristallin, d'accord? La lentille de l'œil. Opacification progressive du cristallin, elle peut être totale ou partielle. Elle peut être sénile, c'est-à-dire qu'elle apparaît à un âge supérieur à 70 ans, sans cause particulière, c'est juste par rapport à la vieillesse en fait. On a le cristallin qui est moins performant. Ensuite, elle peut être héréditaire, donc dans ces cas-là, ça vient des parents et c'est une cataracte qu'on pourra déceler très jeune. Elle peut être aussi traumatique. Traumatique, c'est par rapport à un coup qu'on a pu recevoir dans l'œil, une opération, une blessure, une brûlure physique ou chimique qui aurait touché le cristallin. Ou elle peut être enfin secondaire. Secondaire, c'est une opacification de la capsule postérieure du cristallin, souvent après une opération de la cataracte en fait, parce que donc l'implant a été posé, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, le cristallin a été remplacé, mais en fait avec le temps et avec les années qui passent, des fois on a une opacification cette fois-ci de la capsule du cristallin. Et dans ces cas-là, c'est traité au laser, c'est pas dramatique. Donc pour les symptômes de la cataracte, on a une baisse d'acuité visuelle progressive. On a une vision qui est progressivement floue, parce que l'opacification se fait lentement. On a une photophobie, on le voit souvent en magasin, les personnes nous disent qu'elles ne supportent plus la lumière. De l'éblouissement, des halos lumineux. On a une baisse des contrastes et une modification de la perception des couleurs. Tout ça c'est logique parce qu'il faut juste que tu comprennes que ton cristallin est en train de vieillir, de merder, donc il est plus totalement transparent. Et forcément quand tu regardes au travers de quelque chose qui n'est plus transparent, ça modifie tout ce que tu vois.
Donc tu vas avoir baisse de contraste, baisse d'acuité visuelle, donc tout ça, ça reste logique. Ensuite, tu vas avoir la diplopie, probablement, c'est pas obligatoire, diplopie, hein, c'est vision double. Et myopisation. Pour ce qui est de l'équipement, bah pareil, ça reste logique. Tu vas partir sur des verres photochromiques, bah oui, tu as de la photophobie, donc photochromique. Verre qui se teinte aux UV, car sensibilité à la lumière après opération. Chose intéressante à savoir, les implants actuels coupent maintenant des UV, donc les personnes ont directement une protection aux UV dans leur œil. Attention toutefois, s'il n'y a pas eu pose d'implant, c'est possible, hein, pendant l'opération, l'œil est aphaque, il est dépourvu de cristallin. Donc on pense au verre lenticulaire. Il se devra d'être asphérique, protection pour les UV et anti-reflet. Pourquoi lenticulaire? Parce qu'un œil qui n'a plus de cristallin ne peut plus accommoder, donc il n'y a plus de puissance, d'accord, qui est mise en jeu. On ne peut plus mettre de puissance en jeu. Donc on va avoir besoin d'un verre très convexe, très positif pour pouvoir voir net. Alors les traitements, je les mis normalement que pour la cataracte parce qu'en général on me pose souvent la question, que ce soit en PDM, en examen de vue ou dans d'autres matières. Des fois, tu as des petites questions ou même ce mot-là qui apparaît, il faut que tu saches à quoi ça correspond. La cataracte est opérée par phacoémulsification. C'est la méthode, hein, pour retirer le cristallin. Tu peux voir des vidéos sur YouTube si ça t'intéresse. C'est un peu costaud. Pour le traitement de la cataracte qui est secondaire, hein, donc secondaire, c'est l'opacification de la capsule postérieure du cristallin, on aura un traitement par ND-YAG, par laser. D'accord, c'est la méthode du laser. Ça aussi, il faut que tu le saches, c'est pas la même méthode. On va pas faire une opération par phaco, sachant qu'il y a déjà plus de cristallin. D'accord? Là, on traite juste la capsule postérieure par laser. Ensuite, rétinopathie diabétique, atteinte rétinienne. Donc là, ça atteint la rétine et c'est dû au diabète, hein, comme son nom l'indique. Maladie dégénérative des vaisseaux sanguins de la rétine qui survient chez les personnes atteintes de diabète. Le diabète altère les vaisseaux sanguins. Donc c'est pour ça qu'on comprend qu'à cause du diabète, il y a rétinopathie diabétique. La rétine étant nourrie par le sang, les artères et les veines qui la parcourent seront donc abîmées, vu qu'il y a altération des vaisseaux à cause du diabète. Et il y a possibilité d'œdème maculaire par éclatement des vaisseaux rétiniens, quand il y a une atteinte trop importante des vaisseaux. Les symptômes, on a une vision floue et fluctuante. Donc fluctuante, ça veut dire que ça alterne, hein, flou, pas flou, flou, pas flou. On a des zones blanches et un éblouissement provoqué par la lumière vive. Diplopie, vision double, je rappelle. On a des corps flottants et un champ visuel qui est parsemé de taches noires et possibilité d'œdème maculaire avec une baisse d'acuité visuelle. Au niveau de l'équipement, on choisira une teinte médicale pour augmenter les contrastes à faire choisir par le sujet. Pourquoi j'ai marqué ça? Parce qu'à l'examen, il faut savoir que tu vas devoir choisir par défaut une teinte médicale parce qu'en fait, tu ne peux pas dialoguer avec ton sujet, donc tu es obligé de choisir quelque chose. Mais tu vas bien préciser à ton jury que cette teinte médicale, tu la feras bien tester au sujet et c'est à lui de choisir dans quelle teinte il est le mieux. La rétinite pigmentaire, atteinte de la rétine périphérique. Donc rétine périphérique, c'est autour plutôt de la rétine. C'est une dégénérescence des bâtonnets. Les bâtonnets, c'est ce qui sert à voir en vision nocturne, hein, quand il commence à faire nuit, quand il fait nuit. Et c'est ce qui te permet de voir les contrastes, de voir correctement en noir et blanc. C'est une atteinte bilatérale des deux yeux, ça touche les deux yeux. Les symptômes sont les suivants. Héméralopie, problème de vision et mauvaise acuité visuelle en faible intensité lumineuse, avec des problèmes d'adaptation à l'obscurité. Donc on a bien compris, vu que c'est une dégénérescence des bâtonnets, ça va toucher l'acuité en vision crépusculaire, en vision de nuit. Ce qui est très important aussi d'avoir en tête, et ça tombe très souvent au BTS, en général tu as rétinite pigmentaire et DMLA,
parce qu'en fait les deux se ressemblent mais c'est totalement l'inverse. En gros, rétinite pigmentaire, tu as une vision qui est tubulaire, c'est-à-dire que tu vois très bien au centre, par contre ça va être tout noir autour. Tu vois en fait dans un tout petit trou. Par contre la DMLA c'est l'inverse, on verra tout à l'heure, tu as une tache au centre mais tu vois bien autour. Et ça tombe souvent parce qu'en fait ils veulent vérifier que tu t'en mêles pas les pinceaux dans tes pathologies. Ensuite, problème de vision des couleurs et photophobie, ça va avec. Pour le choix de l'équipement, attention, concentre-toi si tu vois que tu as une rétinite pigmentaire, tu as des choses auxquelles il faut penser. Comme pas mal de pathos, tu penseras au filtre coloré pour augmenter les contrastes et surtout diminuer l'éblouissement. Toujours pareil, tu le fais choisir par ton sujet bien évidemment. Tu vas faire en sorte de limiter l'effet grossissant pour qu'il voit le maximum de choses dans son petit tube. D'accord ? En fait, il faut que tu imagines que tu regardes dans un tube de sopalin par exemple. Pour voir le maximum de choses, on est d'accord que tu aimerais rapetissir tout ton champ. Donc on amincit le verre convexe pour limiter l'effet loupe. Et on n'amincit pas du coup le verre concave pour garder l'effet rapetissant. La DMLA, je l'ai mise juste après justement pour qu'on puisse comparer et que tu ne te trompes pas entre les deux. DMLA, c'est dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il faut bien que tu aies la définition de ces initiales en tête parce qu'il faut les donner le jour J. Donc la DMLA, c'est un dépérissement des cellules photoréceptrices de la macula. La macula, c'est la région qui est au centre de la rétine. Donc c'est l'inverse de la rétinite pigmentaire. D'accord ? Tout à l'heure, ça touchait la périphérie de la rétine. Là, on est dans la région centrale de la rétine. Ça peut apparaître rapidement, lentement ou bien jamais, suivant si elle est de type sèche ou humide. Ça, en général, on n'en parle pas beaucoup. Il faut juste que tu saches qu'il y a deux types de DMLA, sèche ou humide. Et en fonction, il y a une avancée qui est plus ou moins rapide. Très important parce que le jury aime bien te poser ces petites questions de connaissance générale d'optique. Le dépistage de la DMLA se fait par la grille d'Amsler en mono et en VP. En gros, c'est pour mesurer jusqu'où va ta déformation et ta tache noire. Pour les symptômes, on a une baisse de sensibilité au contraste, on a une baisse d'acuité visuelle rapide ou lente en fonction. Et surtout, ça tu dois le savoir parce qu'on l'a souvent vu à la télé, on a des déformations des lignes droites et une tache sombre centrale. Donc j'insiste bien, contrairement à la rétinite pigmentaire, là, c'est le centre de la vision qui est affecté. Donc, le choix de l'équipement se fera en fonction. On met un filtre coloré pour augmenter toujours les contrastes et diminuer l'éblouissement. On mentionnera bien qu'on le fait choisir par le sujet. Cette fois-ci, on augmente l'effet grossissant. D'accord ? Pour qu'il voit le maximum de choses autour de ce point central noir qu'il a dans son champ. Donc il faut imaginer que tu as une énorme tache en plein milieu de ton champ visuel. Toi, ce que tu veux, c'est voir le maximum de choses autour de ce point noir. Donc on va grossir les choses pour pouvoir voir mieux ces petites choses qui sont autour de ce point. Donc on ne va pas amincir le verre pour garder l'effet loupe et pas d'asphérique, toujours pareil, pour garder l'effet loupe. S'il est presbyte, on partira sur 2 paires de lunettes, une en vision de loin, une en vision de près, parce que le progressif, on imagine bien que ça doit être compliqué. Le glaucome, dégénérescence du nerf optique. Donc là, on est dans le nerf optique. Dégénérescence de la tête du nerf optique qui se manifeste par une perte progressive du champ visuel, souvent accompagnée d'une augmentation de la pression intraoculaire. Baisse du champ visuel et peut conduire à la cécité par destruction du nerf optique. Il est traité avec des collyres en général, au laser ou par chirurgie. On distingue 2 types de glaucome. On a le glaucome à angle ouvert, donc en fait c'est un problème d'écoulement de l'humeur aqueuse au niveau du trabéculum, mais il y a quand même écoulement. Donc c'est juste une augmentation légère de la pression intraoculaire.
Et on a le glaucome aigu par fermeture de l'angle. Donc là, il y a tout qui est bouché, d'accord? L'angle irido-cornéen empêche l'écoulement de l'humeur aqueuse et la pression augmente parce que l'humeur aqueuse augmente et ça vient faire pression sur tout ce qu'il y a derrière l'œil, y compris le nerf optique qui est écrabouillé. Donc bien évidemment, si c'est pas traité rapidement, ça peut aller jusqu'à la cécité, on devient aveugle. Pour les symptômes, on a une baisse du champ visuel de la périphérie vers le centre. On a une baisse d'acuité visuelle. Et s'il est aigu, on a des symptômes qui sont très percutants. Une douleur atroce, des céphalées, c'est des maux de tête, des nausées, une baisse brutale de l'acuité visuelle. La sclère est rouge avec une pupille qui est semi-dilatée. Et attention, tu as 2 heures pour agir. C'est une urgence ophtalmique. Alors ça, si ça t'arrive, c'est très bien de le savoir, mais dans tes cours aussi, en général, aux examens, il y a moyen qu'ils te sortent ça. Combien de temps tu as pour agir? Il faut que tu saches que c'est 2 heures. Pour l'équipement, tu n'as pas grand-chose à faire. Teinte médicale possible pour diminuer l'éblouissement. Et ça coule de source. Normalement, dans notre travail, les centrages sont toujours parfaits. Mais je le rappelle, centrage parfait pour les verres. Pour avoir en fait une vision qui est parfaite au centre, sachant que tu as un champ visuel périphérique qui est diminué. Pense par exemple, si tu es en examen de vue, à conseiller ton sujet de plus de 40 ans de faire une petite visite régulière chez l'ophtalmo pour dépister justement l'apparition du glaucome. Si tu sors ça à l'examen, ça peut être un plus. The nystagmus. Le nystagmus, c'est une maladie congénitale et neurologique du globe oculaire. C'est en fait des mouvements rythmiques du ou des globes oculaires, donc les deux en même temps ou un seul, horizontaux, donc touk touk touk, verticaux, touk touk touk, ou rotatoires. On le traite par chirurgie s'il est traité, ou sinon les personnes restent comme ça. Les symptômes: alternance secousse rapide lente, et c'est accentué par la fatigue, les émotions, la lecture, les efforts en fait de concentration. Forcément, tu as une baisse d'acuité visuelle puisque ton œil bouge constamment, donc tu n'arrives pas à te concentrer sur les choses pour voir net. Et c'est souvent associé à un strabisme. Pour l'équipement, si tu tombes sur un nystagmus à l'examen, il faut vraiment que ça te fasse tilt et que tu te dises prise des écarts en binoculaire. Pourquoi? Parce qu'en monoculaire, c'est absolument impossible de prendre les écarts. Tu partiras sur un verre asphérique pour voir parfaitement dans tout le verre, sachant que son œil bouge de partout, autant que son œil, quand il part sur le côté, voit net, plutôt que tout flou. Et pour l'ajustage, si jamais, par exemple, ton jury te dit « c'est un peu serré là tes lunettes », tu expliqueras que tu as fait un ajustage serré parce que c'est souvent associé à des mouvements de tête. Donc contrairement à tes cours, j'ai choisi de scinder la vidéo en 3 parties, on va dire. Ce que je t'ai présenté jusqu'à maintenant, c'est les pathologies qui tombent très souvent, tu es quasi sûr de les avoir. Il faut que tu les connaisses par cœur. Si tu as une impasse à faire, ce n'est pas sur les pathologies que je t'ai présentées jusqu'à présent. Ensuite, il y a tout ce qui est inflammation de l'œil. Et enfin, j'ai fait un espèce de bric-à-brac des pathologies qui existent, qu'il faut que tu connaisses, mais qui ne sont pas forcément aussi importantes que toutes les pathologies comme la cataracte, la DMLA et tout ce qui s'ensuit. Donc maintenant, on va parler des inflammations de l'œil. C'est tous ces trucs en IT. En fait, IT, ça veut dire inflammation. Donc les inflammations de l'œil ont diverses origines. Mais les principaux déclencheurs sont les bactéries, les virus et les champignons. Et il faut savoir que plus l'œil est sec, plus ils aiment ça. D'accord? Plus les bactéries, virus, champignons vont pouvoir s'installer parce que le film lacrymal, du coup, protégera pas l'œil. Pour limiter l'inflammation et la prolifération des bactéries ou champignons, on conseille fortement, et c'est de la logique, de stopper le port des lentilles et de les jeter à la poubelle. Donc que ce soit en magasin ou à l'examen, quand tu vois toutes ces inflammations, balance, stoppe le port de lentilles, comme ça au moins tu es sûr de gratter des points et tu te dis tout ce qui est en IT, pas de port de lentilles pendant qu'il y a l'inflammation.
Donc tous ces petits conseils sont valables pour la kératite, inflammation de la cornée, kératite c'est cornée, la conjonctivite, inflammation de la conjonctive, l'uvéite, inflammation de l'UV. Quand on a compris que it ça veut dire inflammation, on comprend à chaque fois d'où part l'inflammation. Le chalazion, alors chalazion c'est une inflammation du bord de la paupière. L'orgelée, inflammation bactérienne des glandes du bord de la paupière. La blépharite, inflammation du revêtement cutané des paupières. Petit point quand même sur les symptômes. Donc pour la kératite, les symptômes, tu vas avoir des douleurs, des rougeurs oculaires, une baisse de l'acuité visuelle, de la photophobie et une sensation de corps étranger. Pour la conjonctivite, l'œil va être rouge, on a une irritation visible de l'œil, une sensation de brûlure ou de grains de sable et on a surtout un écoulement d'aspect purulent, donc un écoulement blanc, les yeux qui sont collés. Pour l'uvéite, on va avoir une baisse d'acuité visuelle, des douleurs, un larmoiement avec un œil qui est rouge et de la photophobie. Tu penseras éventuellement à préconiser un filtre coloré pour limiter la photophobie. Pour ce qui est du chalazion, orgelée, blépharite, tu regarderas si tu veux des photos sur internet, mais il n'y a pas vraiment de symptômes particuliers, faut juste savoir à quoi ça ressemble. Ces trucs qu'il faut connaître, mais sans trop s'y attarder. Tu sais ce que ça veut dire quand je dis ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas passer des heures là-dessus parce que ça tombe rarement. Il faut juste avoir l'idée de ce que ça veut dire, de savoir un petit peu vite fait ce que c'est. Mais ce n'est pas les pathologies les plus importantes qui tombent le plus souvent. Donc parmi ces trucs qu'il faut que tu connaisses, il y a le trachome. C'est une sorte de conjonctivite provoquée par Chlamydia trachomatis. Et tu regarderas si tu veux des photos sur Google. En fait, l'intérieur de la paupière se retourne vers l'intérieur et du coup, tu as les cils qui touchent la cornée. Et c'est pour ça tout à l'heure en début de vidéo que je t'expliquais que le trachome, ça touche la cornée. Parce que même si c'est une sorte de conjonctivite, ça va créer des blessures sur la cornée. Ensuite, tu as les corps flottants. Les corps flottants, donc ça se trouve dans le vitré. C'est totalement inoffensif, c'est des petites taches qu'on voit et ça ne se traite pas. Mais par contre, il faut surtout que tu aies en tête que si ça apparaît brutalement, qu'il y a des éclairs lumineux, c'est l'urgence absolue car il y a un possible décollement du vitré. Donc comme le glaucome aigu, les corps flottants plus les éclairs lumineux, urgence absolue. Après tu as le ptérygion. C'est un voile de tissu conjonctif de forme triangulaire dont le sommet est orienté vers la cornée. Pareil, tu pourras regarder des photos. En gros, on opère quand ça commence à toucher la pupille. Il y a aussi le ptosis. C'est une chute de la paupière supérieure due à un déficit du muscle releveur. Donc en gros, c'est juste la paupière qui est quasi fermée. C'est souvent congénital ou neurologique, traumatique ou sénile. La solution, ça peut être de mettre des lunettes en type ptosis. Si jamais tu as un cas à l'examen de PDM, tu peux préconiser une lunette en type ptosis. Et enfin, les myanopsies. C'est une perte ou une diminution de la vue dans une moitié du champ visuel d'un œil ou des deux. Donc en gros, tu vois carrément tout noir sur un côté de ton champ. Si jamais c'est tout noir juste sur un quart de ton champ, d'accord, juste un quart, dans ces cas-là, c'est de la quadranopsie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle te permettra de réviser les pathologies d'une façon peut-être un peu plus ludique, même si c'est quand même chiant de réviser, on le sait. N'hésite pas à la regarder peut-être en accéléré même pour que ça rentre plus facilement et plus rapidement. Essaie de la regarder le plus possible parce que même si tu n'es pas dedans, le cerveau enregistre quand même ce qu'il entend. Et surtout, n'hésite pas à la regarder de nombreuses fois avant le passage de ton examen de PDM parce que les pathologies, ça tombe énormément.
Et vu le nombre de fiches qu'ils ont, la probabilité pour que tu tombes sur une pathologie est quand même assez élevée. Et dans ces cas-là, il faudra savoir quoi mettre à ton sujet quand même pour pas perdre trop de points. Encore une fois, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter si tu as des questions. Je te souhaite vraiment tout le courage possible et surtout ne lâche rien. Sois une machine, le futur opticien.